Tel un labyrinthe, ces jardins s'entremêlent autour du château de Los. Dans les années 90, la bâtisse vient d'être rénovée. Jacqueline van der Schweren pense alors les jardins avec comme base l'histoire des lieux. Cette tonnelle a pris la place de l'ancienne chapelle. On comprend mieux un lieu quand on sait ce qui s'y est passé. On ne peut pas partir de rien. Ou alors on a un thème, floral, végétal, tout ce que vous voulez, mais ici, c'est une évocation de ce que ça a pu être et aussi du construit, du bâti. Des extérieurs type Renaissance, aujourd'hui classés monuments historiques et labellisés, jardin remarquable. Récemment, cet écrin de verdure a remporté le prix de l'art du jardin, remis par la Fondation Signature depuis 3 ans. J'étais très émue, je dois dire. J'étais au bord des larmes, tellement j'étais étonnée, et surtout parmi d'autres jardins qui ont certainement tout leur mérite. La récompense, 5 000 €. Elle servira en partie à restaurer le bain des nymphes. Plus loin, derrière ces haies, l'un des secrets des jardins, la charmille. Ici, ce sont des chambres de verdure qui sont fleuries de façon très simple. J'ai réparti les volumes, bien sûr. Je ne voulais pas de haies absolument longilignes, mais avec des reliefs. Donc il n'y a pas de monotonie. Mais c'est surtout fait pour la déambulation extérieure et les vues que l'on perçoit en se promenant. Au total, 10 hectares de verdure et un entretien quotidien assuré avec minutie par le jardinier. Il y a un suivi de taille, de tonte et de désherbage assez important. C'est très agréable de travailler dans un jardin comme ça, inspiré de la Renaissance italienne. Le château de Los et ses jardins ouvrent leurs portes aux visiteurs jusqu'au 13 novembre prochain.